Merci beaucoup d'être là. Ceci est l'un des premiers débats que nous mettons en route dans cette 9e convention. Il s'agit d'un débat pour professionnels sur des thématiques extrêmement précises. Le débat d'aujourd'hui porte sur les certificats d'économie d'énergie. Ces certificats, vous les connaissez, mais nous allons tenter d'approfondir le dossier, approfondir le domaine. 3-4 questions. Comment ça fonctionne ? Quel est l'effet du certificat d'économie d'énergie dans la chaîne entre celui qui le produit et celui qui en bénéficie? 2e question. 3e question, est-ce que c'est une usine à gaz? Est-ce que vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour obtenir très peu d'effets? Voilà quelques questions que pose le certificat d'économie d'énergie. Et pour y répondre, ici se trouve avec nous Marie Van Dijk. Marie est responsable du développement durable et de la qualité chez Groupe Socoda. Et nous avons également Jean-Yves Moreau. Jean-Yves Moreau, merci beaucoup également d'être là. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi là comme directeur technique des établissements Rubin Lacac. Vous avez appliqué tout récemment les certificats d'économie d'énergie et vous donnerez votre longue expérience. Alors Marie, ce que j'aimerais, c'est que l'on démarre par le début. Qu'est-ce qu'un certificat d'économie d'énergie? Quel est son positionnement légal? Et comment fonctionne-t-il? Allons-y. Oui, alors en fait, les CE sont nés de la loi POP, donc c'est la loi de programmation qui vient fixer les orientations de la France en matière de performance énergétique, et qui a été faite en 2005 suite à la constatation des États et de l'Europe notamment de la consommation énergétique des bâtiments, qui représente quand même 43% de la consommation énergétique totale en France. Et donc l'idée était vraiment d'éviter le gaspillage, et donc de permettre de pousser les personnes à réduire leur consommation énergétique. On doit consommer moins, c'est l'idée de la loi. Ensuite. Donc dans cette loi POP, il est dit que les obligés, donc qui sont des fournisseurs d'énergie et de fuel, doivent permettre à leur client final de faire des réductions d'énergie utilisée, donc de consommation énergétique. Pour ce faire, soit ils la font eux-mêmes, donc c'est le cas par exemple des GDF Suez qui ont mis en place des programmes, donc Dolce Vita notamment, et qui permet de proposer à leurs clients de faire de la rénovation et qui les accompagnent. S'ils n'y arrivent pas, ils peuvent racheter les montants, donc par le biais de certificats d'économie d'énergie, à des acteurs qui font des économies et qui en font à leurs clients. C'est le cas chez nous, donc des installateurs et de nos adhérents, puisqu'ils vendent des produits plus performants qui, quand ils sont mis en œuvre, qui permet de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Exemple concret très rapide, quel appareillage par exemple? Alors par exemple en industrie, les variateurs de vitesse, récupérateurs de chaleur et tout ce qui est ENR de manière générale. Je résume jusque-là. L'idée, il faut réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment. Ça, c'est la première idée. À partir de là, la loi dit, mais soit vous le faites vous-même. Si vous ne le faites pas vous-même, mais que vous utilisez des appareillages qui le font, les certificats d'économie d'énergie seront attachés à ces appareillages. Nous sommes d'accord jusque-là? Parfait. Poursuivons. Et ensuite? Donc voilà. Donc finalement, quand l'installateur ou le négoce vend un produit, il peut proposer à son client de créer un certificat d'économie d'énergie. Donc c'est un dossier finalement administratif qui est validé par l'État et racheté par un obligé. Qu'est-ce qu'un obligé? Donc un fournisseur d'énergie, un Total, EDF ou un fueliste, et donc qui permet finalement qui lui permet de remplir son obligation, puisque soit il le fait lui-même, soit il n'a pas assez, il l'achète, ce qui lui permet de ne pas avoir de sanctions financières. Encore une fois, l'obligé, c'est la personne morale sur laquelle repose l'obligation de réduire les consommations. Et vous avez dit, c'est pour ça que j'aimerais que les choses soient très claires, soit elle le fait seule, Dolce Vita, soit elle rachète l'innovation des autres ou l'ingéniosité des autres qui réduisent la consommation d'énergie dans des appareillages très précis dont on a la liste. Alors j'aimerais qu'on voit un petit peu quels sont les appareillages qui sont concernés. Alors on ne fera pas toute la liste parce qu'aujourd'hui il y a plus de 250 fiches standardisées qui sont définies par le gouvernement. Donc ça va vraiment dans tous les domaines des négoces du bâtiment, comme on l'a dit, en industrie, il y en a en éclairage avec tout ce qui est relamping, etc. C'est vraiment tous les équipements qui permettent de faire de l'efficacité énergétique. Même en sortant du bâtiment, il y a tout ce qui est éco-conduite, etc. J'aimerais qu'on revienne quand même sur un point, vous êtes passé très vite, vous avez dit, bon, notre installateur va installer l'appareillage, cet appareillage génère encore une fois le certificat d'économie d'énergie, et vous avez dit, et nous allons le vendre à un obligé, c'est-à-dire qui nous, et vous le vendez comment?
Alors aujourd'hui, comme c'est quand même des procédures très longues et assez lourdes, pour simplifier la vie de nos adhérents, on a signé un contrat on est en train de signer un contrat avec Total, donc qui est un des obligés directs, et qui va s'occuper de remonter les dossiers de nos artisans et de les transformer en certificats et de les racheter directement. Cette somme, après, il n'aura plus qu'à la verser à l'adhérent et à la donner au client final. Alors, moi, je ne suis pas de la partie, je suis pratique. Un certificat d'économie d'énergie, est-ce que je peux en voir un? Est-ce qu'on peut savoir comment c'est construit, comment c'est bâti? Alors, on ne peut pas en voir un, puisque finalement, c'est un dossier administratif. La seule chose que vous pouvez voir, c'est l'argent qui en ressort, puisque c'est totalement transparent pour le négoce et son installateur et le client final qui va recevoir une somme. Donc le client final sous forme de chèque, de cadeau, ça dépend vraiment du système qui est mis en place. Et pour le négoce qui va recevoir un chèque qui va reverser en tout ou partie à son installateur. Donc là-dessus, tout le monde a bien compris le mécanisme. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, Marie, c'est simplement voir avec vous un exemple précis et quantifié. Allons-y, on descend dans le détail technique. C'est parti. Alors, on va prendre par exemple une chaudière biomasse individuelle. Chaudière biomasse. Pour une maison, donc par exemple à Paris, parce qu'on est à Paris. Aujourd'hui, Total nous propose une prime de 3 500 € par gigawatt. Une chaudière, ça fait un peu gigawattheure CUMAC. Attendez, expliquez simplement, c'est quoi cette unité de mesure? Le gigawattheure CUMAC, finalement, c'est juste un indice de mesure qui permet de connaître l'énergie qui est sauvegardée, finalement, économisée voilà, grâce à l'appareil. D'accord. Donc voilà, on a une quantité et on peut la chiffrer. On a une quantité qui est fixée par les fiches standardisées, donc définie par le gouvernement, et qui varie aussi d'une année sur l'autre, qui est remise à jour régulièrement. Donc pour la chaudière, c'est 0,23 gigawattheures CUMAC. Donc sur la prime du coup qui est inversée, qui sera de 850 € total, environ 579 € ira au client final, 80,5 € pourra aller au négoce et 140 € ou 150 € seront versés à l'installateur, sachant que les 80,5 € pourront être versés aussi en plus à l'installateur selon le choix du négoce. D'accord. Voilà pour l'exemple chiffré. Voilà. Sachant que du coup, comme je le disais, le négoce va pouvoir le reverser, lui va le recevoir sous forme de chèque et va le reverser à son client sous forme de bon d'achat, ce qui permet donc de fidéliser son client. Jean-Yves Moreau, je reprécise, vous êtes directeur technique des établissements LACAC. Rubin LACAC. Rubin LACAC, pardon. L'exemple qu'on vient de prendre là, vu du point de vue technique que vous avez parfaitement en tête, c'est une usine à gaz ou pas? Oui et non. Oui et non, alors, ça dépend. Oui, pourquoi, non, pourquoi? Oui et non. Il est clair que dans la mesure où c'est quelque chose qui est très réglementé, il y a des démarches à faire, des papiers à fournir, à remplir, et qui ne sont pas toujours faciles à appréhender. Et je dirais non, parce que quand on a compris le principe, c'est en fait relativement simple. Le cadre est assez simple, et l'important c'est de savoir justement éventuellement aider les installateurs, aider pourquoi pas les clients finaux, parce que ce qui nous intéresse, nous en tant que négociants, ce sont les installateurs, mais aussi les clients finaux. Parce qu'on s'aperçoit que globalement, les CE sont très intéressants pour les clients finaux, pour les industries, pour le gros tertiaire. On arrive quelquefois à récupérer des primes qui sont très très intéressantes dans le sens où on est capable de rembourser moitié, tout ou partie, je dirais, de l'investissement qui est fait dans le cadre des économies d'énergie. Alors, question très... Oui, pardon. Oui, non, ce que je voulais juste préciser, c'est que je m'y intéresse depuis pas mal de temps. Mon expérience est assez neuve en la matière et je suis un peu atypique parce que mon entreprise est une entreprise qui fait du négoce de matériel électrique. Et il est clair que globalement, quand on parle d'économie d'énergie, on pense plutôt à des gens qui travaillent dans le chauffage, qui travaillent dans l'isolation. Matériel électrique, on peut récupérer aussi par le biais de la vente de matériel électrique ou de gens qui font de la ventilation, par exemple, des primes assujetties au CE. Le fait est que quand on se rapproche de clients industriels, il y a des produits, comme la variation de vitesse, par exemple, qui permet, dans le cadre des applications de pompage et de ventilation, de récupérer assez facilement, de signer des CE. En fait,
chez ces clients finaux, il y a des gens qui l'ont bien compris, qui sont nos principaux concurrents et bien souvent des groupes qui se sont structurés, qui ont signé des contrats avec des partenaires obligés très très vite, qui ont mis en place des outils d'aide pour les installateurs, pour pouvoir justement les accompagner et savoir comment monter un dossier pour leurs clients, qui ont mis des outils d'aide pour leurs clients finaux, pour leur permettre très rapidement de monter un dossier et d'avoir en retour des lettres d'engagement de la part de l'obligé. Et pour contrer ces gens-là, en fait, l'investissement n'est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'il y a une petite structure. Et je vous dis encore, on n'est pas dans le chauffage. Et on a récupéré des parts de marché grâce à ça, justement, sans être dans le chauffage. Allez-y. Non, j'aimerais bien simplement qu'on creuse cet aspect-là, l'aspect ultra pratique. Je résume les idées qui ont été développées jusqu'à présent, qu'on comprenne bien où on en est. C'est une prime, c'est de l'argent. Il est reventilé sur la chaîne. Il est payé, cet argent, par ce que l'on appelle l'obligé, c'est-à-dire la personne morale, Total en l'occurrence par exemple, qui est obligée par l'État, par les obligations européennes, de réduire les consommations d'énergie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce complexe? Vous m'avez dit oui et non. Oui, quand on n'est pas encore dedans, et franchement, il y a du dossier administratif à faire. Non, parce que quand on a compris le système, ça va assez vite. C'est aussi lié au partenaire. Quand on a un bon partenaire qui met en place des outils et qui nous aide un petit peu, donc le partenaire, c'est l'obligé. En l'occurrence, Socoda a signé très récemment avec Total, ou est en passe de signer. Ce sont des gens que j'ai approchés et qui ont été bien plus performants qu'un partenaire précédent qui était en fait un obligé par délégation. Les obligés par délégation sont des gens qui ont autorisation de faire du négoce, de CE. Et quand on a le bon partenaire, que le partenaire est réactif et qu'il vous met les outils à disposition, c'est relativement simple. L'investissement, c'est une personne. Donc clairement, dans vos établissements, il y a quoi? Il y a une personne. Une personne dans un point de vente qui est un petit peu au fait de la chose et qui est capable de relayer ça auprès des équipes de vente. Et basta. Elle connaît, tout le mécanisme. Absolument. Il faut les pas s'en équipes faire de un vente viennent auprès d'elle parce que c'est le référent. Bien sûr. Et elle fait tourner l'ensemble du dossier administratif. Sachant qu'aujourd'hui, le but principal est de ne pas perdre de part de marché. Le but n'est pas de gagner de l'argent. Nous, en tant que négociants, on n'a pas d'argent à gagner sur les CE. C'est pas de venir vampiriser le système. C'est vraiment de pouvoir permettre à nos clients d'en gagner, de prendre des parts de marché, et nous, par là même... Parce que vos concurrents bien sûr, sont qui? Sont des grands groupes, des groupes nationaux, bien sûr. Qui, eux, ont mis déjà en place ils ont effectivement compris la chose depuis pas mal de temps. J'aimerais qu'on revienne sur les clients, les deux clients possibles. Donc le client final, vous avez dit, soit c'est le particulier, soit c'est l'industriel. Et d'autre part, il y a aussi l'installateur. Lequel choyez-vous avec ces certificats d'économie d'énergie? Majoritairement l'installateur, parce que tout dépend des chantiers en fait, parce qu'un chantier réalisé chez un client final, un particulier, à 99,9%, il y a une obligation d'en passer par un installateur. À terme, ce sera même un installateur agréé, qui aura un agrément pour ce faire. Alors que chez un client industriel ou dans du gros tertiaire, en fait, il y a beaucoup de cas et beaucoup de travaux éligibles au titre des CE qui n'obligent pas à réaliser les travaux par le truchement d'un installateur. C'est-à-dire qu'un industriel qui veut installer lui-même son variateur de vitesse, qui veut lui-même... l'isolation, c'est un peu particulier. Il y a des métiers où, effectivement, il faut le faire, il faut en passer par un installateur. Mais il y a quelques travaux comme ça, des systèmes de récupération d'énergie sur des compresseurs ou choses de ce genre-là, où l'industriel peut être autonome. Et en la matière, je dirais que la totalité de la prime, on n'a même pas à chercher à savoir qui fait quoi, si on reverse. La totalité va au client final. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit on avait précédemment un obligé qui ne nous accompagnait pas bien, tandis que celui avec qui Socoda termine les négociations et la signature, Total en l'occurrence, lui est très proche de vous et vous aide énormément. Expliquez-nous ça, parce que ça c'est important. Il y a deux points qui sont importants vis-à-vis de ce partenaire. Déjà, la prime versée. C'est-à-dire c'est vraiment du négoce, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, on parlait du gigawattheure CUMAC, versent un montant, et d'autres un autre montant. Il y a des montants qui sont intéressants, d'autres pas. Et pourquoi c'est à la tête du client, c'est quoi? Pourquoi? Non, c'est pas à la tête du client, c'est quelque chose qui est défini par l'obligé en fonction de sa volonté. Pourquoi un montant et l'autre, vous me dites C'est l'obligé qui fait ses choix, qui signe ses contrats, qui définit qu'il donnera tant du gigawattheure CUMAC, suivant ses besoins. Il a à fournir, en général, ses besoins. Non, mais suivant ses besoins vis-à-vis de l'État. Vis-à-vis de l'État, puisqu'il a obligation, c'est pour ça qu'on l'appelle obligé, il a obligation
de faire montre de travaux d'économie d'énergie qu'il a incité à mettre en œuvre. Et souvent, il y a des dates, quoi. Et à la date fixée, il faut qu'il ait atteint son objectif. Son objectif n'est pas atteint, et ben, il va proposer beaucoup. Son objectif est très largement atteint, il va avoir tendance à diminuer. Et en l'occurrence, quel est l'avantage que vous donne ou la souplesse que vous donne l'obligé actuel, total? Les montants de la prime. Le montant de la prime est supérieur. Qui est bien supérieur, qui est, de ce que j'ai pu voir, même relativement supérieur à ce que peuvent proposer mes concurrents directs, que je ne nommerai pas, oui. mais qui ont traité avec un autre gros obligé. Derrière, en plus, c'est la réactivité qui est très très importante. C'est quoi la réactivité? Précisons, c'est quoi? Que voulez-vous dire par là? Des gens qui sont à même de pouvoir vous les appelez, ils sont là et on peut vous aider tout de suite? Nous aider tout de suite et puis avoir la certitude que... je parlais tout à l'heure de lettres d'engagement. Ces lettres d'engagement sont le départ de la procédure. C'est-à-dire qu'on déclare à ces gens-là des travaux avec le plus de détails possible. Et à partir de là, est définie une lettre d'engagement avec des montants. C'est le point de départ du chantier jusqu'à sa fin. Je retiens les données pratiques que vous nous livrez comme cela. Au sein des établissements rue Malacac, une personne est dédiée au certificat d'énergie, entre autres. C'est la personne référente pour l'ensemble des forces techniques et commerciales. Ce que vous dites, c'est la deuxième grande idée. Vous avez à côté de vous un obligé qui est présent, oui, qui est réactif et dont le montant des primes vous aide à avoir un avantage concurrentiel sur les autres. C'est bien cela? Bien sûr. Total. Efficace ou pas? En l'occurrence, oui. Pour l'instant, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais comme tout, on est sur un secteur qui bouge beaucoup. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Ça a été le cas du photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on surfe sur cette vague-là. Et moi, je sais pas, je présage pas de l'avenir. Mais aujourd'hui, moi, ça me donne entière satisfaction. Donc, je rappelle quand même que les établissements rue Malacac sont spécialisés dans l'électricité. Absolument. Vous n'êtes pas dans le bâtiment, vous n'êtes pas dans l'isolation. On ne travaille pas dans le etc. chauffage ou de manière indirecte. On n'est ni chauffagiste, on ne travaille pas dans l'isolation. On vend du matériel électrique. Et aujourd'hui, pour vendre sur certains marchés, on est obligé un petit peu d'en passer par là parce que nos concurrents sont là et que les clients nous font un peu du chantage, quoi, voilà. Un tel me propose des primes. Alors quand vous dites le client, lequel? L'installateur ou le client final? Les deux. Les deux. Et Ils vous disent, moi j'ai votre concurrent qui me dit, moi il me propose telle prime. C'est même quelquefois le client final qui informe l'installateur de l'existence des primes liées au certificat d'économie d'énergie, et l'installateur qui lui nous pose la question, mon client m'achète le matériel, si je lui propose quelque chose... D'accord, là on est vraiment au cœur du business. Il faut avoir du répondant. Marie, du coup, faisons le dernier point. Que conseiller à l'adhérent Socoda? Alors moi, je lui conseillerais directement de me contacter pour avoir le contact de Total. Il vous contacte? Il me contacte pour l'instant, quand on met en place le contrat. Parce que clairement, c'est qu'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'en signant un contrat avec un obligé, on n'a aucune obligation de remonter des CE. On a juste la possibilité de le faire quand on a besoin et d'avoir un service à disposition. Ça, c'est une chose que je voulais préciser, c'est-à-dire que le fait que Socoda propose quelque chose, un contrat signé avec un obligé, ça ne nous oblige à rien. Ça fait beaucoup d'obligations et de non-obligations. Mais en fait, on est tenu à rien. On est adhérent Socoda, c'est un service. On en profite, on n'en profite pas, on en bénéficie, on n'en bénéficie pas, mais on est absolument obligé à rien. Voilà. C'est juste quelque chose qui permet de récupérer un petit peu de business. Quoi. Oui, et puis surtout, comme vous avez dit, c'est de pouvoir contrer la concurrence. Bien sûr. C'est important. Continuons, Marie. Puis, donc, conseil pratique. Voilà. Et puis donc, en plus, ils viennent vous former. Donc, dès que vous avez signé une convention, ils sont à votre disposition. Ils ont une hotline, ils ont vraiment beaucoup de services. Et il faut mieux quand même prévenir que guérir. Donc, il faut mieux être formé, connaître le sujet. Et le jour où vous aurez une question d'un client, être capable de le ramener, plutôt que de le perdre une opportunité de business. Là-dessus, Jean-Yves Moreau, formation. La personne dédiée a été formée, elle... Non. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous parlais de la complexité. Je vous ai répondu oui et non quant à la complexité. Il suffit, les gens qui ont l'opportunité de pouvoir aller sur Internet, vous tapez juste fiche standardisée CE. Fiche standardisée CE. Ça vous amène. Oui, vous tapez ça, ça vous amène directement
sur le site du gouvernement, où sont explicités dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le résidentiel, que ce soit le tertiaire, que ce soit l'industrie, que ce soit les réseaux, que ce soit encore le monde agricole, sont répertoriés de façon très claire les travaux éligibles au titre de ces certificats d'économie d'énergie. Vous en ouvrez un pour voir, dans le métier qui vous intéresse, et vous allez tout de suite comprendre. Après, ce sont des fiches dans lesquelles vous allez trouver des indications pour calculer les gigawattheures CUMAC dont on parlait tout à l'heure. Sur les unités de mesure d'économie. Et ensuite, derrière, on vous donnera des indications quant à ce qu'on peut gagner en fonction de la quantité de gigawattheures CUMAC proposées. Mais c'est relativement facile à appréhender. Bon, c'est rassurant. Sachant aussi que donc, les obligés aujourd'hui s'engagent avec nous sur des montants, mais que si on fait des contrats spot de grande importance, il y a toujours moyen de négocier. Il y a toujours moyen de négocier. Donc pour l'instant, ce n'est pas trop le cas, mais quand la machine se mettra en route, à ce moment-là, vous aurez des opportunités supplémentaires. Les réticences qu'on peut trouver quelquefois, ce sont les réticences liées aux installateurs qui justement ne veulent pas trop se mouiller, c'est compliqué, on ne sait pas ce que ça va donner, qui cherchent souvent par quel bout on essaye de les manger. Ce qu'il faut leur dire, c'est que globalement, quand il y a une part quand même de ces primes qui leur sont indirectement versées, c'est-à-dire dans le cadre de Socoda, on va tâcher de faire en sorte que ce soit des avoirs qui soient mis en place chez les négociants avec lesquels il travaille, avec nous donc. Il peut les reverser ou non à son client. Mais l'intérêt pour lui, surtout, c'est que plutôt que de brader sa marge et de faire des remises sur une installation, c'est vraiment aussi quelque chose qui lui permet, c'est de l'argent qu'on lui donne et qu'il reverse. Donc c'est effectivement un moyen pour lui de récupérer des marchés sans être obligé de baisser sa culotte comme ils le font bien trop souvent. Jean-Yves Moreau, merci beaucoup. Marie, vous aviez une chose à ajouter ? Oui, juste aussi que ça permet aussi de ne pas forcément casser, de faire d'avance de trésorerie pour acheter des produits, puisque comme on a un avoir, ça permet aussi en temps de crise de sortir moins de liquidités. À la question, les certificats d'économie d'énergie sont-ils efficaces ? Voici ce que vos deux spécialistes viennent de répondre. D'abord, c'est une prime, c'est de l'argent. Il s'agit de constituer un dossier administratif. Ce dossier administratif vous permet de vendre de l'économie d'énergie à des personnes morales, Total en l'occurrence, qui lui est obligé d'en faire de par la loi. C'est ça que l'on commerce, c'est ça que l'on négocie, c'est ça que l'on vend. Actuellement, Groupe Socoda est en train de négocier, et on est en phase de finalisation, de négocier le rachat des certificats d'énergie par Total. Et je cite ici Jean-Yves Moreau, c'est effectivement un obligé bien plus intéressant que le précédent, rien que par le montant des primes qu'il reverse. À partir de là, est-ce efficace ? Oui, c'est efficace, dites-vous, c'est tout à fait efficace pour fidéliser, pour ne pas perdre de part de marché. Je répète votre phrase, ce n'est pas avec cela qu'on augmente le volume, que l'on augmente le volume d'affaires, mais c'est avec ça que l'on permet de bloquer la concurrence. C'est ça que vous avez bien précisé. Nous sommes d'accord, Jean-Yves ? Pas tout à fait. Ah, alors allons-y. Non, on peut augmenter le Je volume me suis mal d'affaires, exprimé. justement. Allez-y, Non, ce que je voulais dire, c'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'on se mette bien d'accord, le but... Il n'y a pas une part de ces primes qui... Non, c'est une part de marché. Oui, non, mais tout à l'heure, c'est ce que je disais. Tout à l'heure, ce que j'exprimais, c'était ça. C'était le fait qu'il ne fallait pas voir ça comme une manne financière pour le négociant. Voilà, d'accord. C'est bien quelque chose qui permet de développer le business. C'est bien ça. Je me suis mal exprimé. J'ai fait ça à l'envers. Non, c'est peut-être mieux. Désolé, vraiment désolé. Donc, je précisons, hein, ce n'est pas avec ça qu'on fait du volume supplémentaire, c'est avec le certificat d'économie d'énergie que l'on parvient à contrer la concurrence. Nous sommes d'accord là-dessus, sur l'expression ? Oui, à peu près ? Bon. Dernier point. Conseil donné par Marie autant que par Jean-Yves, surtout, plongez-vous dans cette affaire. De toute façon, vous n'avez aucune obligation. Au pire, ça ne peut être que mieux, si je puis dire. Au pire, vous ne pouvez que pouvoir satisfaire le client numéro 1 qui est votre installateur, le client final qui est soit le particulier, soit l'industriel, et on parvient à le fidéliser. Bah, disons que vous êtes, à mon avis, aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture, vous êtes obligé au moins de vous y intéresser. Voilà. C'est la seule obligation. Marie Van Dyck, Jean-Yves Moreau, merci beaucoup pour vos explications. Merci on peut beaucoup. les applaudir. Merci beaucoup Merci de votre attention.